Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans le message prophétique que Dieu a pour nous aujourd'hui? Dis à ton voisin, bienvenue dans l'atmosphère prophétique de Dieu. Il s'agit ici d'une femme à la perte de sang. Et le Seigneur s'adresse directement à une femme qui, celle-ci, n'a pas de perte de sang. Et le Seigneur lui dit, tu penses que tes menstruations se sont arrêtées. Tu penses que tu es dans une phase de ménopause. Mais le Seigneur lui dit, tu verras que le mois prochain, ça reviendra. Et ce n'est qu'un dérèglement. Le Seigneur s'adresse à elle et lui dit, ne crains pas. La femme à la perte de sang qui est allée avec sa foi. Et cette femme était considérée comme une marginalisée, comme une mise de côté, comme une femme qui était dite à l'époque intouchable parce qu'elle était impure et sujet de lapidation si elle s'approchait du peuple. Le Seigneur dit, je suis celui qui vous rend intouchable, car voici, jamais une nouvelle onction prophétique dans votre vie. La dimension du toucher, dit le Seigneur, l'onction de puissance et l'onction de gloire qui est sur votre vie, dit le Seigneur. Et j'amène cette nation à venir à moi pleinement, à me toucher pleinement et à venir sans retour, dit le Seigneur, car voici nation de force. Tu étais rebellé contre moi. Ta nourriture a été le fiel. Ta nourriture a été tout ce qui n'est pas à ma gloire. Tu t'es prostitué spirituellement. Mais j'éprouve un amour passionné pour toi. Et voici, je te ramène à moi. Et le Seigneur dit, j'amène l'esprit prophétique. Je ramène le prophétisable dans cette nation. Le Seigneur dit, sois prophétisable. Sois un réceptacle. Viens à moi et reçois ce que le prophétique veut te remplir. Le Seigneur dit, voici, tu es prophétisable et sois prophétique. Remplis-toi de moi à déborder. Viens à moi et viens acheter de l'or purifié, mais sans argent, dit le Seigneur. Car je suis le Dieu de ta prospérité. Le Seigneur te dit, ta prospérité viendra par le travail, mais également par les économies. Ésaïe ainsi dit, 55:1, le Seigneur dit, je chasse l'esprit de timidité. Celui qui est la timidité, parce que le Seigneur dit, voici mon peuple va être embrasé, va être impacté, va être enflammé par mon esprit. Ainsi la parole dit dans 2 Timothée 1:7, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse et de puissance. Alléluia. Ici, elle a souffert pendant 12 ans, qui est le chiffre apostolique, mais qui est également le chiffre de la conscience et de l'intelligence. Parce que la parole déclare dans Luc que le Seigneur, il était parmi les docteurs de la loi et tous étaient étonnés de son intelligence et la sagesse par laquelle et avec laquelle et dans laquelle il grandissait chaque jour en stature devant Dieu, mais devant les hommes. Et le Seigneur te dit, voici, qui pourra te toucher, qui sera contre toi, parce que le Seigneur te dit, si toi tu me touches, je te rends intouchable. Tu feras partie par les intouchables et les accusations ne pourront te toucher, dit le Seigneur, parce que voici, je suis celui qui met une onction nouvelle dans ta vie, dit le Seigneur, une onction nouvelle pour cette fin d'année, une onction nouvelle pour cette fin des temps. Et le Seigneur dit, voici, tu fais partie de mon armée, viens et touche le pan de la robe, touche, viens afin que tu puisses non seulement être immergé, mais être submergé par la puissance de Dieu. Ainsi la femme à la perte de sang représente ici le prophétique qui soupire après l'apostolique, parce qu'il n'y a que le prophétique qui a existé afin que l'apostolique puisse exister. L'apostolique a existé à cause du prophétique, et le Seigneur dit, cette alliance entre le prophétique et l'apostolique, c'est celle que j'ai mis dans votre vie, parce que si tu es prophétisable, alors tu auras également la dimension apostolique, dit le Seigneur. Ainsi, la parole dit, l'Église dans le prophétique et l'apostolique sera complète. Parce que la parole déclare dans Éphésiens 2:20 que l'Église est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes, où Jésus est la pierre angulaire. Et le Seigneur dit, le prophétique est là, le prophétique est en toi, parce que le Seigneur dit, mon esprit veut jaillir de toi par la prophétie, dit le Seigneur. Prophétise sur ta vie, prophétise sur ta famille, prophétise sur tes enfants, prophétise sur ton compte bancaire,
prophétise sur tes finances et ordonne, dit le Seigneur, ordonne la dimension prophétique puisse descendre. Marche, lève-toi et marche, marche derrière moi, ne me devance pas, afin que je puisse ouvrir tes yeux, que tu puisses être ouvert spirituellement et que tes yeux s'ouvrent au prophétique et qu'ils puissent voir la dimension à venir, une dimension que l'œil nu n'a point vue. Dit le Seigneur, et manifeste cette foi que cette femme a manifestée. Le Seigneur dit, lève-toi, peuple de France, lève-toi et marche derrière ton roi. Le Seigneur dit, reviens aux sources. Reviens aux sources, mon peuple, Église de France, reviens aux sources, ce pourquoi tu as été créé, reviens dans cette dimension prophétique, parce que le prophétique a été assassiné dans ce pays. Mais le Seigneur dit, voici, je ressuscite le prophétique et je ramène ici, dans cette nation. Reviens à moi de tout ton cœur, déchire ton cœur et non tes vêtements. Viens à moi en courant et non en marchant. Parce que le Seigneur dit par là qu'il est en train d'accélérer le temps. Et le Seigneur fait cette promesse. Je rachète le temps dans mon peuple. Je rachète le temps. Ainsi la parole le déclare. Dans Colossiens 4:5. Rachetez le temps. Et le Seigneur dit, voici, je rachète le temps dans ta vie, mon peuple. Mon peuple à moi. Viens simplement. Sans hésitation. Car tu n'es plus dans la timidité. Le Seigneur te dit, voici, je t'attends. Je t'attends parce que mes bénédictions t'attendent, dit le Seigneur. Je déverse sur toi cette onction, je déverse sur toi cette protection. Ainsi le psaume 89 déclare que le Seigneur l'Éternel s'est trouvé David, son serviteur. Il a oint d'une huile sainte, son bras le fortifiera, sa main le soutiendra. Dans la présence de Dieu, tu es intouchable. L'onction qu'il a sur ta vie est une onction où aucun mauvais esprit, aucun ennemi ne peut t'atteindre. Parce que le Seigneur te dit, cette onction-là, elle est aujourd'hui accessible pour toi. Viens simplement dans ma présence et j'ôte le voile de ta vue. Dit le Seigneur, il s'adresse à une personne et il lui dit, voici, ainsi le voile qui a été là depuis tant d'années, maintenant il est ôté afin que tu puisses avoir ces visions, afin que je puisse te parler au travers des songes. Voici, j'amène une dimension nouvelle, prophétique, de puissance, afin que ce peuple, le Seigneur dit, je lève mon armée, afin que vos enfants puissent prophétiser, afin que vos jeunes gens aient des visions, et afin que vos vieillards aient des songes. Le Seigneur dit, nation, tu seras impacté, tu seras imbibé, tu seras plongé, tu seras embrasé par le feu de mon esprit, ce feu du réveil qui arrive sans précédent. Le Seigneur dit, voici nation, écoute, car j'aiguise les oreilles, j'aiguise ta vue, mais j'aiguise ton ouïe, afin que tu puisses avoir l'oreille du disciple et le langage du disciple. La parole déclare dans 1 Roi 19:5, lève-toi, mange et marche, car le chemin et ton voyage sera long. Ainsi le Seigneur te dit, je veux t'amener dans une dimension qui va se renouveler, qui va s'accentuer, une dimension de puissance, une dimension prophétique qui va engendrer l'apostolique. Voici, parce que le prophétique est venu avant l'apostolique, je ramène la réforme prophétique afin qu'il y ait une réforme apostolique qui se passe dans mon peuple. Le Seigneur dit, mon peuple a besoin de voir, mon peuple a besoin d'entendre, mon peuple a besoin de savoir que je suis encore puissant, que je touche, que je guéris, que je délivre, dit le Seigneur. La parole dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je fais une œuvre nouvelle, dit le Seigneur. Tout comme cette femme qui a été désespérée, le Seigneur dit, mon peuple, ton désespoir n'est que prophétique, parce que justement, il y a des bénédictions qui arrivent. Voici que j'ôte le désespoir de ta vie. Sois dans ma présence et tu verras que le désespoir va se changer en habit de louange, va se changer en joie, va se changer en paix qui te surpassera ton intelligence. Le Seigneur dit, chasse cet esprit de raisonnement, détruis ces forteresses qui se sont levées contre ma connaissance. Chante un chant nouveau, prophétise. Tu es prophétisable. Le prophétique est au fond de toi. Fais-le jaillir, dit le Seigneur. Fais-le jaillir, parce que cette femme, justement,
représente également l'église prophétique qui soupire après son roi, qui marche derrière lui, qui est attiré par l'apostolique, parce que le prophétique ne pourra fonctionner sans qu'il y ait l'apostolique qui puisse le succéder, afin que les deux fassent une seule alliance, une alliance éternelle qui a été établie par le sang, parce qu'il fallait que le sang coule, afin que le prophétique puisse couler dans ta vie. Et maintenant, cette alliance inviolable, le prophétique est en toi, afin qu'il puisse jaillir justement de toi. Et le Seigneur te dit, je t'habille de l'habit blanc à laver dans le sang de l'agneau, parce que tu l'auras lavé. Ainsi, ce que veut dire le Seigneur, c'est qu'il essuie toute larme de ton corps, parce que Apocalypse 7:17 et Malachie 4:2 le dit. Peuple de France, voici tu souffres, dit le Seigneur, j'ai vu ta souffrance, je suis ému de compassion, mais n'est que passagère, parce que ainsi la parole dit dans Jean 11:16 que tu oublieras ta souffrance et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Cette femme a eu des saignements pendant 12 années. Et le Seigneur dit, mon peuple est beaucoup dans le déséquilibre prophétique, de déviance prophétique, dit le Seigneur. Mais voici, je restaure toutes choses. Et je demande à mon peuple, ainsi ce que veut dire le Seigneur, c'est qu'il soit dans une consécration, dans une sanctification, qu'il soit dans sa présence, afin que le prophétique puisse jaillir de lui, afin que l'alliance puisse briller une fois de plus. Le Seigneur dit, je redonne le blason des ministères prophétiques, je les ramène à l'origine, et je redonne force et vie et puissance et résurrection, dit le Seigneur, au prophétique dans ta vie, à toi. Cette dimension prophétique nouvelle et puissante et nouvelle est à ta portée, dit le Seigneur. Elle est à ta porte, elle frappe aux portes de ton cœur. Le Seigneur dit, laisse-moi entrer, viens à moi, retrouve-moi, fais cette rencontre personnelle et laisse-moi entrer, afin que j'entre avec le prophétique qui va t'amener chaque jour à des révélations quotidiennes pour ta propre vie, mais également pour cette nation. Le Seigneur te dit, je veux te parler. Je veux te parler, mon peuple, sois à mon écoute, parce que ceux qui se sont levés, c'est ceux qui avaient réellement, qui étaient appelés, mais qui sont partis avant mon temps. Le Seigneur dit, c'est ton temps, discerne ton temps, dit le Seigneur, car ton temps n'est pas celui de l'autre, car ton temps devrait s'aligner sur le temps que j'ai pour toi, dit le Seigneur. Ainsi, tu pourras comprendre, ainsi, tu pourras réaliser ce à quoi je t'appelle. Le prophétique ne peut fonctionner sans ta foi. Ta foi, le Seigneur te dit, est celle qui va me plaire, et celle qui va me permettre que tu me plaises. Parce que le Seigneur te dit, si tu me plais, alors ainsi, moi-même, je déverse sur toi. Je déverse sur toi cette onction que j'ai pour chacun de vous. Cette femme a été mise à l'écart, a été marginalisée, a été exclue. Et le Seigneur dit, sois dans mon corps. Entre dans le corps de Christ. Ne te mets pas en exclu, parce que mon sang également a coulé pour toi. Ne sois pas esselé, parce que le Seigneur dit, voici, il y a un esprit qui va te tourner autour, un esprit de confusion qui va te chasser de ma présence. Mais le Seigneur dit, entre dans mon corps, parce que tu fais partie de mon corps. Ne sois pas exclu. Le Seigneur te dit, je t'attire à moi, je te ramène à moi, peuple de France. J'ai mis en toi une onction, parce que cette onction-là, elle vient de moi, dit le Seigneur. Alors voici, utilise-la, prophétise, fais-la jaillir afin que je t'utilise. J'éveille ta curiosité prophétique afin que tu puisses me rechercher. Parce que le Seigneur dit, si tu me recherches, tu me trouveras. La parole dit dans Matthieu 7:7. Et voici, peuple de France, tu es encore prophétique. Je ramène le prophétique avec force et puissance dans ta vie et je le fais jaillir. Le Seigneur dit, active ta foi, active simplement ta foi, parce que le Seigneur, je vois des dons spirituels. C'est comme des feux qui sont en train de descendre sur ce peuple de France et ils sont en train d'embraser de les corps. Le Seigneur dit, je te veux pleinement pour moi, je te veux dans une consécration quotidienne, dans une sanctification, parce que le Seigneur dit, mon sang a coulé et t'a sanctifié. La femme, non seulement l'église prophétique, mais également le prophétique, mais également cette alliance qui n'a pu
se faire si tu n'étais pas venu à moi. Parce que le Seigneur te dit, j'ai établi déjà une alliance avec toi. Mais toi, mon peuple, établis une alliance avec moi, afin que ce qui a été établi d'avance puisse rejaillir, Seigneur. Le Seigneur te dit, je te demande ta dévotion spirituelle. Je ne te demande pas des sacrifices, mais que ton corps soit en sacrifice vivant, que tu sois corps et âme à moi, que tu m'appartiennes. Cette femme a saisi le pan de robe, elle a pressé. Le mot pressé en hébreu veut dire également accélérer. Et le Seigneur dit, j'accélère les circonstances dans ta vie. Parce que si tu fais jaillir par ta foi le prophétique, le Seigneur te dit, j'accélère le prophétique. Et cette dimension, dit le Seigneur, tu vas l'atteindre par ta foi. Viens t'en saisir par la foi. Le Seigneur dit, les gens t'ont marginalisé, les gens t'ont exclu, les gens t'ont accusé. Je suis celui qui va te mettre en avant. Je suis celui qui va t'amener au devant de la scène afin que les gens voient que je suis avec toi. Ainsi la parole dit dans Zacharie 8, 23, devant là, il y aura 10 hommes de langues et nations différentes qui vont s'attacher, qui vont saisir le pan d'un juif. Et ils diront, nous sommes avec vous parce que nous avons vu que Dieu est avec vous. Et le Seigneur dit, je suis avec toi, mon peuple. Reviens à moi, viens, cours vers moi, je suis ton roi. Laisse-moi faire de toi un disciple accompli et un ministère de cette nation, afin que les hommes voient que je suis avec toi et qu'ils comprendront que tu es un signe et un présage pour cette nation, pour cette génération. Tu as scellé, peuple de France, un avenir amer en t'éloignant de moi. Ainsi, la parole déclare dans Jérémie 2 qu'il est amer de s'éloigner de Dieu. Mais le Seigneur te dit, voici, je te ramène à moi parce que tu as peu de puissance. Ainsi, te dit le Seigneur, je mets en toi ma puissance et je t'envoie avec force. Le Seigneur te dit, vaillant héros, nation de France, mon peuple, tu es un vaillant héros. Et le Seigneur te dit, c'est toi-même qui délivreras par le prophétique qui va jaillir de toi, dit le Seigneur. Tu vas faire de cette nation une nation prophétique. Je t'envoie car ce réveil est là. Il est sans précédent, dit le Seigneur. Il frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur dit, enflamme-toi, embrase-toi. C'est une dimension nouvelle, une dimension du toucher, une dimension de puissance et de gloire qui est à ta portée. Saisis-la par la foi, dit le Seigneur. Saisis-la. Saisis-la. Dis, Seigneur, c'est moi, je le veux, Seigneur. Je veux être dans cette nation. Je veux ce prophétique dans ma vie. Je veux qu'il jaillisse. Je veux qu'il impacte. Je veux être celui qui fait partie de l'armée de Dieu. Je veux être celui qui prophétise sur ma vie et que les choses s'accomplissent. Je veux être dans ta puissance. Je veux marcher dans ta gloire. Parce que la parole dit, dans Matthieu 11, 12, elle déclare dans ce domaine-là qu'il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume. Et le Seigneur te dit, le prophétique fait partie de mon royaume. Alors vas-y, saisis-toi-en. Le Seigneur dit, ne marche plus sans puissance, ne marche plus avec la faiblesse de ta chair, mais ordonne par l'esprit à ta chair de se soumettre au prophétique qui est dans ta vie, afin qu'il puisse jaillir, afin que la chair puisse se taire, mais que toi, tu puisses parler en mon nom, dit le Seigneur. Prends les commandements, dit le Seigneur. Tu as cette autorité. Vas-y, tu es le commandant de ta vie. Le Seigneur dit, car j'ai mis en toi tous les ingrédients afin que tu puisses impacter. Parce que le Seigneur te dit, tu es un conquérant. Mon esprit en toi est conquérant. Alors, va conquérir les lieux, va conquérir les terres, va conquérir les quartiers où je t'ai placé et agis et fais jaillir le feu. Cette femme, elle représente également la mort, mais également la résurrection. C'est l'Église qui était là pour annoncer que le Seigneur allait justement mourir, afin que l'alliance allait être scellée, mais qu'il allait être ressuscité une bonne fois pour toutes. Et le Seigneur te dit, meurs à toi-même, mon peuple. Meurs à toi-même, parce que le grain qui est en toi, s'il ne meurt pas dans la terre fertile que tu es, le Seigneur te dit, tu ne pourras porter du fruit durable en abondance. Meurs à toi-même, dit le Seigneur, et viens à moi en nouvelle vie. Ce qui est nouveau dans ta vie,
c'est ce qui va changer l'atmosphère. Le Seigneur te dit, je te fais baigner parce que tu es un peuple prophétique. Je te fais baigner dans mon onction, je te fais baigner dans ma présence, je te submerge, je t'embrase afin que tu puisses impacter, te dit le Seigneur. Cette femme a payé et elle a dépensé beaucoup d'argent. Et le Seigneur te dit, quel est le prix que tu veux payer pour moi, afin que cette dimension puisse être reçue par toi. Toi qui es mon réceptacle, toi qui es un outil de gloire, sois un dépositaire de ma gloire, te dit le Seigneur. Quel est le prix qui veut dire par là? C'est qu'il lève des ministères d'intercession dans cette nation. Il lève des ministères de prière. Le Seigneur te dit, le jeûne et la prière. Et je vois ici une rue où il y a plein de voitures et une seule est en train d'avancer alors qu'elle a de l'espace. Elle est en train de heurter d'autres véhicules et ces véhicules-là, ils sont en train de s'enflammer parce que le premier véhicule avait le feu à l'intérieur et il fallait qu'il impacte, il fallait qu'il le heurte afin que le feu jaillisse et qu'il est en train de jaillir dans d'autres et ça représente les ministères prophétiques que Dieu est en train de lever. Et le Seigneur dit dans Osée 12-14, par un prophète, j'ai fait sortir Israël d'Égypte, et par un prophète, la ville fut gardée. Et le Seigneur te dit, je t'ai gardé, mon reste, mon peuple. Un simple toucher, te dit le Seigneur, de ma part, et je t'embrase. Que le prophétique ne te lâche plus, que tu ne donnes plus de repos. Le Seigneur te dit, et le feu, le zèle, et la passion pour moi, mon peuple. Toute chose pâlie, te dit le Seigneur, dans cette dimension-là, prophétique et nouvelle. Toutes ces choses quotidiennes vont pâlir afin que qui t'accapare. Si tu me touches, c'est que tu t'es agrippé à moi. Si tu me touches, c'est que tu t'es attaché à moi. Si tu me touches, c'est que tu as créé une nouvelle alliance avec moi. Si tu me touches, c'est que tu veux que je t'embrase. Si tu me touches, c'est que tu veux me servir quotidiennement. Et le Seigneur te dit, je lève, voici je lève les ministères également, jeune prophète. Et le Seigneur te dit, femme, il est considéré ici comme une femme qui a été intouchable. Mais voici, femme, je te rends intouchable. Si tu viens à moi, personne, te dit le Seigneur, si je suis avec toi, nul ne pourra être contre toi. Femme, lève-toi dans ce ministère de prophète. Lève-toi dans ce ministère prophétique. Lève-toi, te dit femme, lève-toi, parce que voici, elle a touché mon pan et elle a été instantanément guérie. Le Seigneur te dit, je guéris toutes choses dans ta vie. Lève-toi, marche et cours même, et je guéris toutes choses dans ta vie, te dit le Seigneur. Ce qui coulait jusque-là va cesser de couler, afin que le puits du prophétique va jaillir de toi. Et voici, je lève les enfants. Voici, je lève les vieillards. Voici, je lève la génération nouvelle et la génération passée, dit le Seigneur, parce que ce qui était passé est décédé et toute malédiction a été engloutie. Le Seigneur te dit, voici, j'embrase toute cette nation, enfants, jeunes gens et vieillards vont être touchés par le flot du prophétique qui arrive par cette dimension nouvelle, par ce réveil sans précédent qui est en train d'arriver dans cette nation de France. Et je touche toute cette génération et la génération passée, mais également la génération future. Je te lève toi. Le Seigneur dit, laisse un héritage afin que tu puisses continuer ce travail, afin que cette alliance devienne perpétuelle. Je te rends intouchable, toi qui m'as touché, que tu puisses toucher ceux qui ont été déjà intouchables par le monde, afin qu'ils deviennent intouchables spirituellement, te dit le Seigneur. Le Seigneur dit, je ramène les fondements prophétiques dans cette nation et les fondements prophétiques en toi. Le Seigneur te dit, selon Jérémie 1, je détruis et j'arrache et j'abats pour replanter et reconstruire ce qui a été déjà déchiré, ce qui déjà a été altéré, alterné, te dit le Seigneur, par les enseignements qui n'ont pas été à ma gloire, par les enseignements prophétiques de déviance, par les livrets, te dit le Seigneur, j'arrache tout ce qui doit être arraché dans ta vie et je ramène mon nouveau, des fondements de ma parole, l'esprit prophétique, te dit le Seigneur, va jaillir de toi parce que les fondements seront profonds et solides et je restaure les fondements de mon église. Vous puissiez, dit le Seigneur, que cette nation puisse croître et puisse grandir dans le prophétique, dans l'apostolique, mais également dans la foi. Si aujourd'hui
tu as besoin de vivre le prophétique dans ta vie, si aujourd'hui tu te dis que le prophétique fait partie de toi et que tu veux aller plonger dans le fleuve de l'esprit, dans la dimension prophétique, alors si c'est ton cas, tu vas t'avancer. Touche Seigneur. Touche maintenant, Esprit de Dieu. Et maintenant, tu restaures les finances. Tu restaures la vie de notre sœur ici présente. Tu la restaures de la tête aux pieds. Et tu lui fais, Seigneur, jaillir maintenant. Tu fais jaillir d'elle le prophétique. Qu'elle puisse prophétiser sur sa vie. Qu'elle puisse maintenant agir dans son corps. Le Seigneur te dit, il n'y a aucune maladie dans ton corps. Il n'y a aucune maladie. Le Seigneur te dit, voici, le diabète ne te touchera pas. Est-ce que ça correspond? Et qu'elle puisse jaillir. Et qu'elle puisse prophétiser, Seigneur, en ton nom, maintenant, Seigneur. Et que tout esprit autour d'elle, Seigneur, tu la oins maintenant d'une huile sainte, Seigneur, une onction nouvelle, une onction rafraîchissante dans le prophétique. Touche. Alors Seigneur, tout comme tu l'as dit à cette femme, maintenant ta foi t'a sauvé et t'a guéri et va en paix dans le prophétique. Touche. Maintenant, ce prophétique, Seigneur, qui va l'amener là où tu veux. Seigneur, merci. Maintenant, Seigneur, le prophétique touche et jaillit. Seigneur, le prophétique fait partie de ta vie. Alors le Seigneur te dit, embrase, fais jaillir ce feu. Au nom de Jésus, il veut. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le prophétique. Maintenant.